Alors, toujours avec les forms builders. Alors, maintenant, nous allons voir une autre chose. Alors, l'objectif maintenant, c'est quoi? C'est de mettre ces deux zones de texte comme required, c'est-à-dire sont obligatoires. Donc, il faut saisir pour activer le bouton. Donc, par défaut, le bouton enregistré sera désactivé. Il sera disabled. Donc, si les deux sont activés, bien si les deux sont valides, donc automatiquement, le bouton sera activé. Donc, la première des choses qu'il faut faire, c'est de définir que ces deux zones de texte sont required. Alors, vous vous rappelez très bien en HTML, vous avez déjà fait ça. Donc, si vous voulez qu'un champ soit obligatoire, vous ajoutez required comme ça, n'est-ce pas? Ok. Donc, on commence à oublier ça. Et on peut aller maintenant vers notre formulaire au niveau de TypeScript. Et là, je mets vide. Après, on va voir qu'est-ce qu'on va écrire ici par la suite. Et là, j'utilise un objet qui s'appelle validators. Alors, dans validators, là, je trouve plusieurs validateurs. Le premier, c'est required. Compose pattern. Alors, avec pattern, vous pouvez définir un format. D'accord? Un format de texte à respecter. Par exemple, un numéro de téléphone bien défini avec un certain nombre euh, de, de chiffres, hein, et aussi email pour ne pas valider le formulaire que si on respecte le format d'écriture d'un email. Un nombre maximum, on définit un nombre maximum de chiffres ou bien de caractères et ainsi de suite. Donc là, je vais choisir required. Aussi, même pour le prénom, pour le nom, je choisis validators.required. Donc, ces deux champs maintenant seront obligatoires. Alors maintenant, comment aller valider au niveau de HTML? Alors, je peux maintenant aller vers le bouton et vous savez très bien, on met généralement disabled comme ça. D'accord? Et nous voulons faire quoi? Nous voulons dire que disabled sera égal soit à true ou bien à false. Oui ou non. Mais qui définit cette valeur de oui ou non? C'est en fait le- le- une propriété de notre formulaire qui s'appelle valide. Donc, qu'est-ce qu'on peut écrire ici? On peut écrire le nom de notre groupe. Bon, quel est le nom de notre groupe? C'est personne. C'est ça? Et je vais aller vers disabled et j'écris personne.valide. Mais il y a un petit problème ici. Personne, c'est quoi exactement? Ben, vous allez me dire que c'est ça. Mais avec cette syntaxe, non. Il ne va jamais comprendre que personne que vous avez écrit ici signifie la même chose que, que cet attribut. Pourquoi? Parce que tout simplement, on n'a pas utilisé le binding. Donc, il faut mettre les crochets. Et comme ça, à l'intérieur de cette expression, on va prendre en considération les attributs de la classe. D'accord? Mais attention, quand est-ce que disabled sera vrai? Si vous écrivez comme ça, cela veut dire que lorsque personne est valide, le formulaire sera désactivé. Normalement, c'est le contraire qu'on doit avoir. C'est pour cela on utilise, bien, on ajoute point d'exclamation qui signifie la négation. D'accord? Et bien sûr, après, si vous voulez bien sûr ajouter une balise div juste pour voir la valeur, euh,
la valeur de notre formulaire, ça veut dire, c'est pas la valeur, on dit le statut. Donc pour voir le statut de notre formulaire, on peut utiliser l'instruction suivante. Toujours avec les doubles parenthèses, plutôt les doubles accolades. OK. Et là, j'ai déjà personne. C'est ça le nom de notre objet, ou bien notre groupe, ou bien de notre formulaire. Et je mets statut. Voilà. Donc à chaque fois, on verra le statut. Alors on peut aller vérifier maintenant. Automatiquement, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que enregistrer est désactivé et le statut est invalide. Alors je vais écrire Ali, d'accord, Kinani. Alors maintenant vous voyez que cela a devenu valide, d'accord. Parfait. Alors maintenant je peux cliquer et voir Ali Kinani ici. C'est bon? On va voir maintenant un autre type de validateur. Alors je vais maintenant aller ajouter pour cette personne un email, toujours input. Alors je fais juste copier-coller. Voilà, toujours type texte, mais là je vais mettre un email. Voilà. Ok, parfait. Voilà, en fait le résultat c'est ça. Nom, prénom, email. Il nous a donné une erreur. Oui, c'est normal, car il faut aller vers ici notre formulaire au niveau de code et ajouter email. Et toujours de la même façon, j'ajoute une chaîne vide, puis j'ajoute un validateur. Alors, supposons que vous voulez ajouter en fait deux validateurs. Ça veut dire, nous voulons que la zone de texte email soit un email et soit required. Donc là, si vous voulez ajouter plus d'un validateur, vous mettez compose. Vous appelez compose entre parenthèses et un tableau à l'intérieur. Donc entre parenthèses, puis un tableau à l'intérieur. Et à l'intérieur de ce tableau, entre crochets, c'est là où on va écrire notre, nos multiples validators. Alors tout d'abord, je commence par le validateur required, et ensuite le validateur email. Voilà. Alors maintenant j'ai ajouté deux validateurs. Voilà, alors c'est bon, donc je peux tester maintenant. Tout est bien. Voilà, ça marche. Donc invalide, j'écris le nom. Voilà, même si maintenant j'ai écrit le nom et le prénom, toujours enregistré et grisé. Hein, il est désactivé. Alors, email. Toujours c'est grisé. Mais lorsque je mets ici arrobase, voilà, ça devient activé. Voilà, ça marche. D'accord? Alors c'est tout pour cette vidéo et on se verra dans la prochaine vidéo.